Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai une fois commencé de manière différente. Merci à tout le monde parce que c'est ultra appréciable de savoir que vous donnez de votre temps pour écouter notre recherche et notre travail et nos analyses. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un combat de l'UFC Paris entre deux personnes qui feront leur début, à savoir le Français Morgan Charrière contre l'Italien Manolo Zecchini. Salut Brian, comment vas-tu et qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ce combat? Ça va bien, ça va bien. Alors, ce qui m'intéresse le plus dans ce combat, moi, ce que j'aimerais voir, ce que j'espère voir, c'est un Morgan Charrière convaincant sur les rounds, et j'expliquerai pourquoi. Même si je pense qu'il pourrait trouver avant, enfin quoique, mais convaincant sur les rounds. J'expliquerai pourquoi. Dans sa décision, dans la manière de gagner, tu vois. J'ai hâte d'entendre ça. Aldric, comment vas-tu et qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ce combat franco-italien qui va du coup t'intéresser ne fût-ce que pour ça? Bonjour à tous. C'est un combat. Déjà, bon, tous les combats de l'UFC Paris nous intéressent. Moi, je l'ai déjà dit, je redécouvrirai cet UFC dans la chambre après qu'il soit fini parce que je travaille dessus et toi aussi, je crois, Chris. Mm. Cela étant, il y a quand même des trucs. Je vais commencer par une petite anecdote. Ils ont fait leur début tous les deux parce qu'ils ont déjà été sur la même carte. Ils ont fait leur début tous les deux au Cage Warrior 103 à Copenhague. Donc, je trouve qu'il y a, quoi qu'il arrive, il y a un truc entre ces deux gars et qui s'affrontent comme ça après avoir fait leur début au Cage Warrior ensemble. Je trouve que c'est intéressant. Après, le match-up aussi est pas mal. Euh, il y a une grosse partie coaching qu'on abordera et que j'ai hâte d'aborder, puisque d'après moi, selon comment tu le prends, Zekini, il y a une grosse disparité dans ses compétences et j'ai hâte d'en parler. Mais ouais, c'est un combat fun et hyper intéressant. Alors, tu m'as grillé parce que j'ai pas encore annoncé publiquement que j'allais travailler à l'UFC Paris, donc je sais pas quand je vais sortir le podcast, euh, J'ai dit, je mais donc oui, crois, hein. je serai. Oui, non, c'est bon, je crache le morceau. Je serai bel et bien à l'UFC Paris. C'est une bonne nouvelle. J'annoncerai en temps voulu par rapport à mon rôle sur place. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans le combat, je vais pas le cacher, j'ai une grande appréciation pour Morgan et c'est de pouvoir vivre potentiellement ce moment où non seulement là il a signé à l'UFC, mais s'il peut obtenir la victoire, ce sera d'un point de vue narratif, histoire pour Morgan, ce sera vraiment chouette à réaliser. Alors, euh, on- sur la partie odds et pronostats, il n'y a pas encore les odds pour ce combat et je vais d'abord poser une question et après on va faire un petit jeu tous les trois, enfin un petit jeu voilà, comme les gens de temps en temps ils doutent un peu de notre honnêteté, ils disent ouais, il y a le premier qui dit que son pronostat c'est autant, alors les autres sont d'accord avec lui alors qu'ils n'avaient pas ça en tête. Ici on va faire un jeu pour prouver ou non on est toujours alignés. On s'est pas parlé avant le podcast pour ça. Donc est-ce qu'on est déjà tous les trois d'accord pour dire que Morgan est favori? Oui. Ouais. Oui, Alors, ce qu'on va absolument. faire comme jeu, c'est on va montrer nos mains quand je vais dire un, 2, 3. À 3, on va montrer nos mains. Euh, Nos mains de quoi? Comment ça? Comme ça? on va dire, ouais, non, mais on va dire à quel point on trouve que Morgan est favori. Donc, par exemple, si je fais ça, c'est que je le trouve favori à 70%. Si je fais Ok. ça, c'est que je le trouve favori à Ok, j'ai compris. 75%. Ok. Ok, si je fais ça, c'est 60%. Voilà, si je veux faire 55%, je fais comme ça, tu vois, 0,5. En gros, tu montres tes mains, tu as les dizaines dans ta main gauche, les unités dans ta main droite, et c'est ce que tu rajoutes à 50. Ok. Complexe, hein? Vous êtes prêts? Ouais. Alors, un, 2, 3. Ouh! Ok. Ils vont nous Vous êtes tous prendre les deux à 65-35 et je suis à 75-35, 25. ils vont nous Ah, t'as prendre pour un gang latino, les 75-25. mecs. Ouais. Ah ouais. Oh ouais, toi Ils t'es... ils vont croire Ok. qu'on est un gang de latinos. C'est rigolo. West Coast. Ah, c'est C'est ça. clair. Ok, bon, bah maintenant qu'on a donné nos pronostats, on va y venir probablement plus lors de la partie game plan, mais on va suivre le fil conducteur maintenant pour la suite du podcast comme on le fait d'habitude. Donc pour la description, bah on va commencer par toi, Aldric, cette fois-ci. Aldric, tu étais en charge de préparer le profil sportif de Manolo Zecchini. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le garçon dans la cage? Ouais, donc
on en avait déjà parlé lors de la preview. La carrière est intéressante et elle a vraiment réellement démarré donc au Cage Warrior 103 où il fait un bon combat. Vraiment, je trouve qu'il fait un bon combat, Manolo, avec une mauvaise gestion énergétique. Il se grille un peu trop sur pas mal d'actions, sur des takedowns, sur des frappes. Il essaie d'accélérer à, à des mauvais moments d'après moi. Mais c'est intéressant comme anecdote et surtout c'est intéressant comme construction. Ensuite, il renoue avec la victoire et il clôture définitivement sa carrière à 70 kilos contre Zufiev. Excusez-moi pour la prononciation si je prononce mal. Et ce combat est particulièrement intéressant, je trouve, le combat contre Zufiev au Venator, parce que je pense que le coin, et tout à l'heure je disais que c'est un combat qui allait se jouer beaucoup dans le coin, il y a comment le mettre mal à l'aise, comment le mettre dans ce qu'il aime pas faire et comment l'empêcher de striker de façon efficiente. Donc je pense que ça va pas du tout échapper à Johnny Fracher, l'entraîneur, le head coach de Morgan. Et en plus, je pense aussi que Morgan est capable de cocher toutes les cases effectuées par Zufiev pendant ce combat. Donc c'est particulièrement intéressant. Donc, pour terminer son analyse et son étude, après ce combat en lightweight, c'est là qu'il décide de descendre à 66 avec une très belle victoire contre Kampasa qui est vraiment compliqué comme fighter. Et on a vu quand même beaucoup plus d'aisance à 66. Mais quand même, que ce soit Souk ou que ce soit Tunkara, il y a d'après moi une win condition, même plus que ça, une key victory, c'est de le laisser au kick in range. C'est-à-dire que Zekini, ils ont fait tous les deux la même erreur, que ce soit Abou et Souk. Ils l'ont laissé à cette distance de jambes où il est capable d'enchaîner de façon avec un rythme assez soutenu les kicks sur lesquels il excelle pas mal, que ce soit high kick, que ce soit genou sauté, que ce soit front kick au visage. Donc, et surtout, il se projette un peu très bien à cette distance en anglaise. Et si tu l'amènes dans la poche, il punch plus. C'est-à-dire que c'est un puncher de projection, un peu à la Lyoto Machida, même s'ils exagèrent, c'est pas du tout le même talent quand même. Mais je sais pas quelles sont ses bases. J'ai fouiné un peu, mais j'ai pas trouvé de karaté là-dedans. Mais pourtant, ça lui ressemble beaucoup. Il punch fort à partir du moment où il se projette vers l'avant. Donc c'est pour ça que je suis resté aux alentours des 60% parce que quand même en face, il y a un mec qui frappe et qui est capable, quand tu lui laisses un petit peu d'espace et quand tu lui laisses le temps de réfléchir un petit peu, de se poser, d'envoyer des missiles. Donc c'est un combat intéressant, même si je pense que le travail de Johnny là-dessus sur ce combat sera très 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 important. Yes. Et pour compléter, donc je change un peu l'ordre. Donc Manolo Zecchini, maintenant que tu as défini son profil de sportif, c'est 11 victoires pour 3 défaites en professionnel. Ce sera son premier combat à l'UFC, on l'a déjà dit. Il a fait son parcours sur la fin avant de signer au Venator, 4 victoires, 1 défaite dans cette promotion. Et puis voilà, il a quelque chose contre les Français. On en avait déjà parlé ensemble, Aldric. Il a 3 combats contre des Français, 3 victoires, dont ces 2 derniers. Donc il y a un peu ce, ce truc où peut-être qu'il est 10% meilleur quand il affronte en français, on sait pas trop. Brian, en parlant de français, tu peux nous établir un petit profil sportif de Morgan? Alors, Morgan Charrière, je te refais comment dire ça, son palmarès et tout ou pas du tout? Non, le Que palmarès, sportif, hein? c'est mon taf. Ouais, Ah, que ça va, sportif. ça va. Donc, Morgan Charrière, profil sportif. Donc, moi, je le décrirais donc comme un combattant plutôt complet, mais plutôt striker et alors je vais pas dire lutteur, mais plutôt contrôleur, on va dire. Tu vois. Donc, il est capable de placer des bons contrôles et très très bon en striking. Alors, il a des head movements, donc des esquives de tête qui sont assez impressionnantes. Les gens se rendent pas compte, mais en MMA, c'est des gants de 4 OZ et c'est pas des gants de boxe anglaise. Et de rester donc dans cette distance-là, c'est très très bon. Une très bonne défense de takedown à l'ouvert, donc il est ultra réactif. Pour moi, il mixe bien les différentes dimensions. Euh, et donc dans ça c'est vraiment sur ses forces, mais dans ses faiblesses, je dirais que il a énormément de combats qui sont partis dans des décisions partagées. Et pour moi, on en avait déjà parlé à l'époque. Il y avait pas une difficulté en soi, mais
soit pas une bonne compréhension sur comment on juge un round, donc Mhm. que les dégâts sont plus importants que les contrôles, mais il y a quelque chose autour de ça où je pense que des fois il a du mal à convaincre certains juges que le round vient à lui. C'est pas Mhm. assez clair. Voilà, donc je pense que là-dessus, vu le nombre de décisions qui étaient un petit peu très très serré, il manque. Par contre, ce qu'on a vu sur ces derniers combats, c'est qu'il y a une réelle volonté de, alors pas contre Bazan, mais j'avoue que contre Bazan, j'ai vraiment du mal à comprendre aussi la décision. Euh, et puis voilà, hein, faut se rappeler qu'il a été, qu'il s'est lui-même touché au premier round. Mhm. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une vraie volonté, par contre, de faire du dégât, une évolution Ouais. dans son style et de vouloir faire du dégât et qu'il n'y ait pas de discussion possible sur les rounds. J'avais dit un droitier. Droitier, c'est pas forcément quelqu'un qui va chercher trop de changements de garde, mais des très bons kicks, très explosifs. Il est capable. Alors, il n'a pas une variété au niveau des frappes. Il n'y a rien de très euh, funky en soi, mais par contre, Mhm. il y a une belle variété dans ses cibles de frappe. Et ça, c'est très Ouais. important. Donc, il est capable de rentrer avec des jabs au corps, jabs à la tête, les crochets. Enfin, voilà, il est capable de varier ses frappes. Et c'est bien plus important qu'être capable de faire des 25 000 kicks différents. C'est pour viser toujours le même endroit, tu vois. Et donc, C'est ça, c'est clair. quelque chose aussi que j'apprécie beaucoup. Voilà. Pour la présentation un peu sportive. Et donc sur le palmarès, 18 victoires, 9 défaites, une égalité. On va surtout retenir son run au Cage Warriors depuis le 2019. 6 victoires pour 3 défaites. Les 3 défaites sont systématiquement sur des combats pour le titre. Hein. Soren Bak à la décision majoritaire, Jordan Vicenic à la décision partagée et Paul Hughes à la décision majoritaire. Pour le reste, voilà, ça reste l'ancien champion du Cage Warriors. Et là, il est sur un run de 3 victoires d'affilée, dont 2 par finalisation. On va partir sur la partie cœur du podcast, les game plans. Donc je vais dire ce que moi j'avais pensé pour Morgan. Donc moi il y a une performance de Morgan que j'avais particulièrement appréciée et que je trouve intéressante dans ce combat-ci. C'est la stratégie qu'il avait utilisée contre Perry Goodwin, un genre de pression lente. Il est très fort pour appliquer ce genre de pression sans pour autant être volumineux dans son jeu et trop s'ouvrir. C'est vraiment en mode s'imposer dans la cage par son physique, essayer de faire peur et de pousser l'adversaire à être sur le reculoir et venir casser ses bases, utiliser beaucoup son jab et punir quand l'autre surengage ou se surexpose, justement en succombant un peu à cette pression. Ça, j'aimais bien. Euh, un truc que Morgan fait relativement bien, on l'a vu même dans ses combats compliqués contre Vucenic et Paul Hughes, c'est remiser. Donc attendre que son adversaire engage, que ce soit avec une single attaque ou avec une combinaison, et puis venir attaquer avec sa combinaison derrière, donc les contres en délayé. Je pense que face à un Zekini qui est justement un peu agressif dans ses attaques, il y a potentiellement des ouvertures à venir trouver par derrière. J'ai noté utiliser la supériorité physique. Alors même si Zekini vient des lightweights, je pense que Morgan sera plus physique. Et comme tu l'as dit, Brian, il a un très bon contrôle. Et même si ça a peut-être joué contre lui dans sa carrière parce que ça l'a amené à des rounds qui n'étaient pas du tout convaincants, ici je pense que s'il arrive à bien frapper, bien toucher sur certaines séquences et à venir chercher du contrôle derrière pour fatiguer Zekini et montrer que physiquement il est meilleur que lui, même peut-être l'amener au sol et appliquer du ground and pound, je pense que ça doit faire partie de sa stratégie. Et alors ici, c'est pour ça que je vois un 75-25 plutôt qu'un 65-35, puisqu'à la base j'étais parti là-dessus. Là, je vais rejoindre totalement ce que tu as dit, Aldric. Euh, Johnny Frachet. Je pense que dans la stratégie de Morgan, il doit prioriser la victoire à la performance dans ce combat. Il doit venir pour gagner d'abord. La performance, c'est moins important. Même si il signe à l'UFC Paris, il combat ici, il y aura beaucoup de public pour lui. Il aura envie de montrer quelque chose de spectaculaire. Je pense que s'il veut maximiser les chances de victoire, il doit vraiment se concentrer d'abord sur je dois gagner, quitte à ce que ce soit à la décision, de manière convaincante, plutôt que je dois absolument le finaliser, parce que si tu viens pour le finaliser, c'est là où tu risques de te faire surprendre.
Aldric, que penses-tu de cette approche stratégique et est-ce que tu as des points à rajouter pour Morgan? Pareil, je ne vais pas être super original parce que Suviev, Zekini, tu vois, si je lis mes notes, j'avais fait un comparatif qui m'intéressait beaucoup avec Perry Goodwin, effectivement, où Morgan fait ce cadrage qui fait reculer Goodwin et qui l'empêche d'être sur des appuis solides. À partir du moment où le cadrage est bien fait et que tu l'empêches d'utiliser ses coups de pied et de se projeter vers l'avant, Zekini, c'est pour ça qu'il y a une dimension coaching hyper intéressante. Il est quand même nettement moins fort. Il recompose pas trop mal, il se crampe pas trop mal, mais c'est vraiment pas là où il excelle. Je te rejoins également sur l'avantage physique de Morgan. Et je pense qu'il faut. Alors là, par contre, je vais pas être très rigolo, mais je pense que la prudence, c'est vraiment la clé dans ce combat parce qu'il ne faut pas rendre ça en brawl. Même si effectivement Morgan est nettement plus fort et en Mhm. plus de Sufiev, moi je pense que je serais pas du tout surpris en tout cas de voir Morgan faire une stratégie avec Decalf aussi. Parce que déjà, il l'a très 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 bien fait lors de son dernier combat contre Mhm. le Brésilien. Puis en plus, justement, sur un Zekini qui a une bonne anglaise et sur une bonne jambe avant, bah, voilà, ça te met à l'abri de tout. Donc, je vois cette stratégie, un cadrage à la Goodwin en avançant pour mettre Zekini sur le reculoir et effectivement des calf kicks qui viennent sanctionner le mauvais appui ou la frappe non cadrée. Je le vois beaucoup comme ça. Et dans ce cas-là, avec de la prudence, je vois un combat unissance, mais malgré tout, un combat qui va aller à son terme. J'en parlerai mieux dans le pronostat, la fin du podcast. Mais ouais, moi, je vois 3 rounds de plein où il faut être rigoureux, voire militaire dans l'approche pour pas prendre de risques. Parce que, attention, Zekini, mettre KO Tunkara, ça n'a pas donné à tout le monde. Il a fait des guerres de fou à Tunkara. Et franchement, et pareil pour Campassa, c'est un mec qui est dur au mal. Et il a quand même de la foudre dans les poings, le mec. Hein. Il faut pas le sous-estimer. Et un revers à la maison, Ouais. bête, juste parce que tu t'es jeté et parce que tu n'as pas été organisé et méthodologique dans ton game plan, c'est préjudiciable. Mm. C'est vrai que j'avais pensé à le noter, je l'ai pas noté, mais l'autre raison pour laquelle je donne Morgan autant favori, c'est que Morgan, je sais qu'il est vraiment capable sur 3 rounds. Zekini, j'ai l'impression que si ça passe la moitié du combat, ses compétences commencent à vachement diminuer de par sa fatigue. D'ailleurs, on le voit gagner souvent de manière assez expéditive, rentrer dans le combat de manière assez intense et puis ralentir assez vite. Hein. Même déjà à la fin du premier round, on commence à sentir des premiers signes de manque d'efficacité. Il commence à devenir un peu plus brouillon, etc., etc. Sorry Brian, je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Du coup, tu peux compléter ce que Aldric et moi avons avancé par rapport à la stratégie de Morgan dans ce combat? Ouais. Alors, juste pour rebondir sur la dernière chose que tu viens de dire sur Zekini, pour moi, il reste quand même dangereux jusqu'à la fin du troisième round. Si t'as regardé Soubiev, attends, c'est ça que je voulais regarder son nom pour pas Oui, Suviev, ouais. Soubiev. Suviev, il fait une Euh, accélération à la 4e minute du troisième, oh juste, là Brian. Oui, là, c'est il lui vrai. fait une accélération et pour moi, en plus, il prend ce troisième round, hein, et des genoux qui passent, il l'a mis knockdown et tout, c'était assez impressionnant. Alors, moi, la stratégie pour Morgan, je pense que effectivement, son adversaire, c'est un profil qui lui convient très bien, donc il n'y a pas forcément grand-chose à transformer chez Morgan. Je pense que s'il arrive et qu'il travaille entre sa pression euh, progressif, comme tu dis, c'est des engagements pour remettre, et puis alors pouvoir mettre à la cage et contrôler. Je pense par contre que Zekini, il a une bonne takedown defense. Alors on pourrait dire contre Souviev l'a mis au sol à de nombreuses reprises, mais j'ai trouvé que Souviev était un très bon lutteur. Mm. Euh, voilà, très très bon dans sa manière d'enchaîner. Mais sur les derniers combats, on a un
On a un Zekini, je trouve qu'il recompose bien un petit peu, qui veut vraiment pas aller au sol, qui a un underhook gauche qui descend très très bien, qui défend très bien. Et le piège ce serait de se fatiguer à vouloir le mettre au sol dans le premier round. Donc c'est pour ça que je pense que Morgan pourrait le mettre au sol, mais plutôt sur du takedown réactif. On a un Manolo qui se projette et il passe en dessous, il l'a fait à pas mal de reprises et il pourrait le mettre au sol ici et le frapper. Mais sinon sur la stratégie générale, je te rejoins entièrement, Aldric, et je pense que Chris avait parlé aussi de décision. Je pense qu'il doit viser une performance et une décision. Je pense qu'il doit prendre ses rounds et pas succomber aux attentes extérieures. Et je suis sûr qu'il le fera pas de succomber aux attentes extérieures, de vouloir gagner par KO ou prouver ou quoi que ce soit. Je pense que les attentes extérieures, il a dû y faire face et il les a mis complètement de côté pour se concentrer sur sa carrière et je crois que c'est la meilleure chose qu'il pouvait faire. Et donc moi je m'attends en tout cas à ce qu'il gagne, à ce qu'il vienne pour gagner à la décision, à ce qu'il vienne pour s'imposer, pour faire une performance sportive avant tout. Et malgré cela, je pense qu'il serait en capacité de pouvoir l'emporter quand même avant la fin du combat. Mais en tout Bien cas, sûr. ça doit pas être sa stratégie de se dire je vais le mettre KO, t'es KO grâce à telle technique ou tel truc, quoi. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Évidemment, si l'ouverture se présente, bah, tu la prends, mais tu dois pas être à la recherche absolue de ce finish et de ce côté Et dans spectaculaire. ouais, et dans les combats, je pense qu'il pourrait rejoindre dans sa stratégie et ce qui me conforte dans sa victoire, moi, c'était contre le Bazant. Bazant, c'est comme ça qu'il s'appelle? Bazance, ouais. Daniel Bazance, ouais. Alors, Bazant. bon, il se blesse, enfin, il se met un peu knockdown sur le premier takedown, je crois, Morgan. C'était bien Ouais, ça, hein, ce qui s'était passé, c'est hein. ça, c'est Et ça. donc, c'est vrai que sa performance a été un peu moins bonne après, mais bon, c'est normal, hein, une fois que t'es sonné. Mais en tout cas, dans son approche, dans sa manière de faire, je pense que ça sera plutôt vers ça qu'il va se diriger, et ça me rassure parce que Bazant, c'est un gars bien, bien sérieux aussi. Mhm. Et mais par contre, beaucoup plus prudent que ce qu'il avait fait avec Bazant, où il est parti prendre des dos bien trop haut, euh, et des renversements qui auraient jamais dû arriver. Moi, je vais mettre ça sur le compte du knockdown et du manque un petit peu de, Lucidité de à cause de ça. lucidité. Mais en tout cas, sur sa manière de faire, ça devrait être dans cette stratégie-là qu'il devrait s'embarquer, quoi. Top. Voilà. Là, je pense qu'on a fait un grand tour pour l'aspect stratégique du côté de Morgan Charrière. Aldric, je vais te lancer toi pour ouvrir le bal sur la stratégie que pourrait adopter Zekini face au profil de Morgan. Alors, moi, je pense que pour tirer son épingle du jeu, euh, il doit imposer le kicking range. Et sur les déplacements purs, il n'en a pas les compétences d'après moi. Donc, je vais reprendre un petit mot de ce qu'a dit Brian. Provoquer un petit peu la bagarre, lui rentrer dedans très fort et espérer que Morgan opte pour la lutte, pour le fatiguer un petit peu et baisser le rythme du fight et pouvoir ensuite par la suite imposer ce kick in range où il n'est pas forcément meilleur que Morgan, hein, attention, hein, mais en tout cas où il a le plus de chances de pouvoir mettre fin au combat. Parce que j'ai déjà donné un petit peu mon prono, je vois un Morgan s'imposer à la décision, voire plus s'il répète ses touches. Par contre, je vois pas du tout Zekini gagner la décision. C'est où il le met KO, il met la clim direct, il arrive à imposer ce kick in range et il fait son genou sauté, son maigiri ou ses crochets un peu en projection. Euh, mais pour provoquer ça, tu veux imposer cette distance, il y a deux solutions. Ou tu es maître du déplacement, tu es capable avec ton jab et tes push kicks, un peu comme le fait Manon quand elle a décidé d'imposer cette distance-là. Et c'est tes mollets et tes déplacements antéro-postérieurs qui font le travail. Ça, moi, je ne le vois pas être capable de le faire, vraiment. Ou tu fais de la bagarre, tu lui rentres dedans première seconde, en espérant qu'il laisse des plumes là-dedans et que tu puisses après, avec le rythme baissant du combat, imposer de nouveau cette distance. Mais je ne vois pas énormément de win conditions parce que effectivement, bonne responsabilité défensive, même contre Suviev, hein, il fait, comme l'a dit Brian, il se relève bien, il met du temps, mais c'est propre ce qu'il fait pour se relever, c'est propre ce qu'il fait pour travailler au sol, mais ça met quand même du temps. Là, il n'y a que 3 rounds. Il y a une dimension physique supérieure à la sienne en face. Donc, ouais, moi, je pense qu'il doit lui rentrer dedans
dès le gong, en espérant que c'est pas ce qu'a préparé, en espérant, je dis bien, que c'est pas ce qu'a préparé Morgan et son coin, qu'il laisse des plumes et qu'il puisse par la suite pouvoir imposer cette distance où il excelle vraiment. Brian, tu as des éléments pour compléter? Non, moi je te rejoins Aldric, hein. Je vois pas beaucoup de chemin pour la victoire sur Manolo Zecchini, si ce n'est la foot qu'il a dans les poings et dans son genou. Donc je pense que Manolo Zecchini va vouloir rester debout et va vouloir mettre une clim clairement. Il a tout à prouver sur ce combat-là. Il part en gros underdog et voilà. Mais par contre, je pense que ça va être difficile pour lui de trouver les ouvertures, notamment avec les retraits de bus de Morgan. Et donc effectivement, je pense que sa meilleure stratégie, ça serait d'imposer vraiment de mettre, comment on appelle ça, le bazar, quoi, de rentrer dedans et d'y aller, de balancer et chercher à fatiguer Morgan pour qu'il fasse peut-être des erreurs et aller loin, tu vois. Parce que je pense quand même que c'est quelqu'un qui est capable de, même si son cardio a pu lui jouer des tours, je pense que c'est quelqu'un qui est capable d'aller loin et qui reste encore assez vicieux malgré la fatigue, vicieux pour chercher des frappes qui mettent KO, quoi. Mais voilà. Donc je pense que c'est un peu la seule dimension dans laquelle il pourrait s'embarquer. Ouais, bah moi j'ai rien à ajouter. Je sais pas si je vais réussir à le prouver comme ça. Mais en gros, moi j'avais noté voilà, forcer un combat dirty, version Kill or Be Killed. Et puis j'avais aussi noté des approches techniques. Tu vois, on parle tout le temps d'approches stratégiques. Et s'il y a des petites techniques qui pourraient fonctionner, je pense que il doit rester sur ses armes classiques. Son high kick avec sa jambe gauche, elle peut vraiment surprendre. C'est quelque chose que peu d'athlètes en MMA sont capables d'envoyer avec autant de facilité, donc tu pourrais ne pas le voir venir. Et puis on a vu un Zecchini envoyer pas mal son front kick au visage, je sais plus contre qui c'était, je crois que c'était les 2 derniers combats où il le fait pas mal. Et Morgan Charrière dans son dernier combat, ça a failli le surprendre 2 fois. Genre je pense qu'il a eu un rhume tellement c'est passé proche et ça a fait du vent près de son nez. Mais du coup, enfin voilà, c'est le genre de petite technique qui pourrait me faire peur, tu vois, parce qu'un combat ça peut se finir clairement sur ce genre de truc. Et donc là-dessus, Morgan devra faire gaffe à mon avis, parce que comme ça a failli le toucher dans son dernier combat, qu'il a un adversaire qui utilise cette arme-là, il doit peut-être trouver un système où il regarde peut-être plus bas vers son adversaire pour mieux voir les jambes venir. Mais c'est le genre de truc qui pourrait être dangereux. Donc moi je vous rejoins, je n'ai pas de choses à compléter par rapport à la stratégie de Zecchini. On va donc passer au pronostic. Je pense que préférence, tout le monde sait qu'on va préférer voir Morgan gagner. Pronostic, je pense que tout le monde sait que Aldric va donner Morgan à la décision. Du coup, je vais passer par toi, Brian. Est-ce que tu as quelque chose de différent? Je suis pas original. Non, je vois. Original. On est objectif, on cherche pas à être original, on est objectif. Moi, je vois aussi une décision, hein. Je vois aussi une décision. Après, voilà, hein, on est toujours sur du pourcentage, donc je vois 65% une décision. Après, il nous reste toujours l'inconnu et puis les bonnes surprises aussi, quoi. Donc ça, c'est moi ce que je m'attends sur ce combat-là. Bah moi c'est pareil. J'ai aussi Morgan à la décision. Je peux voir un finish un peu comme le dernier combat de Morgan, tu sais, sur la fin du Ground and Pound, où Zecchini est plus fatigué que ce qu'on croit et tu vois, il se met en boule plutôt que défendre intelligemment. Vraiment ce qui s'est passé dans le dernier combat de Morgan. On a déjà vu Zecchini, je pense son combat au Cage Warriors dont tu parlais tout à l'heure, Aldric, c'est un peu ça, tu vois. Il se fait prendre le dos, l'autre il commence à frapper. Il y a certains arbitres qui n'auraient pas arrêté le combat à ce moment-là. C'est vraiment assez particulier, tu vois. Il défend pas bien. Il se fait toucher debout, hein, juste avant. Hein. Il se fait bien toucher debout et il montre quand même des signes qu'il a été touché. Hein. Ouais. Donc, sur l'arrêt, moi quand j'ai regardé, j'ai pas été étonné, mais en regardant l'entièreté en soi, tu vois. Ouais. Ceci étant dit, je pense qu'il y a quand même des arbitres qui auraient laissé continuer un peu plus. Donc voilà, je sais pas si on a quelque chose à... Enfin, en fait, Aldric, je t'ai skippé parce que tu l'avais dit, mais c'est bien ça. T'as bien fait. Je suis persuadé que ce combat doit être gagné dans la raison.
Et s'il y a moyen de le finir au Ouais. troisième parce que sa gestion énergétique, parce que c'est ses débuts à l'UFC, parce que, il y a des parce que. Il peut essayer de changer. Moi, j'ai trouvé que depuis le Danois, il a montré une gestion de son énergie bien plus intelligente et avec un fight IQ qui a vraiment augmenté. Mais après, tu sais, les débuts à l'UFC, Mm. dans ce chaudron que va être l'Accor Arena, il peut rebasculer un peu dans les travers du Cage Warrior et offrir un troisième où il baisse de régime et se faire finir. Mais globalement, effectivement, je vois une décision de mort. Magnifique. Les amis, un tout grand merci pour votre préparation, ce partage et cet échange très intéressant sur les différents profils et stratégies. On en apprend systématiquement juste en parlant avec vous. Donc j'espère que c'est la même chose pour notre audience. Au niveau de notre audience, merci d'avoir suivi jusque maintenant. On rappelle de s'engager dans les commentaires pour faire vivre un peu la chaîne, liker et partager et s'abonner pour avoir un meilleur référencement aussi et nous faire grandir, ce qui nous permettra et nous motivera à continuer à fournir autant de contenu et surtout autant de contenu de qualité. Je vous souhaite une très très belle journée à tous. À Ciao tout le bientôt. monde.